Aujourd'hui on va partir de Seriphos pour aller à Sifnos. Comme dirait Jean Le Cam, tac tac tac. Donc on est là, Seriphos, et on va partir comme ça jusqu'ici à Sifnos parce que les vents poussent comme ça. On est parti, il y a 20 nœuds de vent, on marche à 7-8 nœuds. On a le vent qui nous pousse, c'est pas mal, c'est un plaisir. Je viens à peine de finir la manœuvre, j'ai pas encore fini complètement de ranger. C'était assez venteux, hein, avec une houle très courte et pas mal de déferlantes sur le pont. Et regardez ce que j'ai trouvé. C'est quand même pas croyable cette histoire. Il est mort sur le pont. J'arrive pas à pêcher et les machins ils viennent sur le pont direct quoi. Du coup je vais le garder et je vais le découper et je le mettrai sur ma ligne de traîne. Voilà ce que c'est un mouillage rouleur. Pas de vent et une houle travers au bateau. Et le bateau qui roule du coup dans tous les sens. Donc vous imaginez bien que pour dormir c'est pas très agréable. Mais on doit faire avec.
réveil sur Sifnos, mouillage un petit peu rouleur, le bateau qui bouge comme ça toute la nuit. Il n'y a pas beaucoup de vent encore, donc on va en profiter pour rejoindre la terre et aller visiter les quelques églises qu'il y a autour. Vous l'aurez compris, il y a plein de petites églises à vue du mouillage. Une fois arrivé en annexe sur la plage, il ne me reste plus qu'à parcourir le chemin pédestre côtier pour aller découvrir la partie sud de cette île. Sur Sifnos, les premières traces archéologiques d'occupation importantes datent de la période du Bronze ancien, 3 millénaires avant Jésus-Christ, date à laquelle elle appartenait à la civilisation des Cyclades. Il existe notamment des traces d'exploitation minière d'argent et de plomb datant de la première moitié de ce même millénaire. À la fin de l'exploitation, les galeries creusées étaient rebouchées, sans doute pour des motifs religieux. L'exploitation semble ensuite cesser au second millénaire. L'île fut colonisée par les Ioniens vers le début du premier millénaire. À l'époque archaïque, l'île était très riche grâce à ses mines d'or et d'argent. Lorsque les mines s'épuisèrent ou furent inondées, Sifnos s'appauvrit très rapidement. Puis à partir du Moyen-Âge, s'ensuit diverses possessions par les Byzantins puis les Ottomans, pour finalement être rachetés avec les autres Cyclades au royaume grec en 1832. Les églises orthodoxes de culture grecque sont un ensemble d'églises autocéphales, c'est-à-dire une église chrétienne dont le primat jouit d'une indépendance totale sur le plan juridique comme sur le plan spirituel par rapport à une quelconque autorité. Dans les églises orthodoxes, tous les évêques sont juridiquement et spirituellement égaux. Un patriarche, un archevêque ou un métropolite n'ont pas plus d'autorité ni de droit juridictionnel que n'importe quel autre évêque dans le territoire canonique d'un évêque voisin. Les orthodoxes représentent 98% des religions en Grèce.
Avec 280 millions de baptisés dans le monde, c'est la troisième plus grande confession du christianisme, juste après les catholiques et les protestants. Retour sur le voilier après cette petite balade où j'étais censé visiter plein de petites églises, mais en fait la plupart qui sont quand même marquées églises sur les plans sont des habitations privées, donc on ne peut pas les visiter. Sinon, après s'être occupé de la barbe, maintenant on va s'occuper du linge, faire un petit peu de lessive, parce que j'ai l'impression qu'en Grèce il n'y a pas de lavomatique, de laverie automatique. C'est que des pressings là où on dépose le linge et il n'y en a pas partout. Donc on va faire ça à l'ancienne. J'ai pas grand chose, mais à la main dans l'évier. Ça c'est censé se dissoudre dans l'eau normalement, non? Pourquoi là ça se dissout pas dans l'eau? Ah si, ça y est. Je dois avouer que je connais pas trop la technique. Bon, j'imagine qu'au lavoir vaut mieux prendre un vêtement par un vêtement, quoi, probablement. Bon, ici, c'est pas trop sale, c'est du synthétique. J'imagine que ça se mélange bien. Et vu la concentration du produit. Par contre, les machines à laver, ça dure 3 quarts d'heure. Moi, je vais pas faire ça pendant 3 quarts d'heure en fait. Voilà. Hein, je pense que là d'ailleurs, on commence à être pas mal. Non? Surtout qu'après, il faut rincer. Hein. Avant de rincer, je sors quand même un peu pour bien retirer le savon. Parce que ça doit faire économiser un petit peu d'eau. Parce que tout ça quand même, ça consomme de l'eau. Hein. Et moi j'ai que 160 litres à bord. Et avec 160 litres, suivant, je tiens entre 10 et 15 jours. Quand je fais la lessive, ça doit me faire perdre une bonne journée de consommation d'eau. Maintenant on va rincer à l'eau. Il va falloir rincer 2 fois. Hein. S'il y en a qui font ça aussi sur leur bateau, j'aimerais bien savoir leur technique. Notamment si vous rincez à l'eau de mer dans un premier temps et que vous finissez par un dernier rinçage à l'eau douce pour en économiser. Parce que là, clairement, un rinçage, ça suffit pas. L'eau est de nouveau savonneuse et sale. On va voir si 2 rinçages ça le fait, c'est bon.
Et s'il en faut plus, ça fait quand même beaucoup d'eau, quoi. Deuxième rinçage. Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal, ça mousse presque pas. L'eau est quand même plus propre. On va faire un troisième rinçage. Je pense que le secret c'est de bien essorer entre chaque rinçage. Alors là ça me semble pas trop mal. Je vais essorer et puis après étendage. Là c'est essorage sommaire parce que avec le soleil, le vent et la chaleur qu'il fait dehors, à mon avis en 1 heure c'est réglé. Hein. Même pas. 3/4 d'heure. Le linge est plié, rangé, il a très bien séché. Je suis plutôt content du résultat pour un travail à la main. Ça prend du temps mais ça marche. C'est le dernier soir sur Sifnos et son mouillage bien rouleur. Demain on va quitter l'île pour aller sur une autre île à Ios. On refera le plein d'eau là-bas, le plein de nourriture. Normalement il y a 2-3 monuments antiques à visiter. J'ai pas encore regardé la météo, j'espère juste que ce sera plus calme que la dernière fois. Et après Ios, c'est Santorin qui nous attend. J'y suis allé une fois déjà, j'en ai gardé un super souvenir. C'est juste un peu compliqué de trouver une place pour un voilier. Mais je perds pas espoir. J'ai 2-3 spots en tête. Après Santorin, l'idée c'est de continuer vers l'est. De remonter un petit peu au nord et de revenir tranquillement. Il reste une vingtaine de jours, donc au moins une dizaine d'îles à faire, peut-être un peu moins. On n'aura jamais assez de temps pour tout faire, comme d'habitude. Il ne faut pas trop se mettre la pression par rapport au timing. Si on ne fait pas tout, c'est pas très grave. On reviendra une autre fois